Comment réaliser ses premières ventes avec un tunnel de vente? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo étude de cas avec Pascal Bardel. Bonjour Pascal. Bonjour Maxence. Donc je vais te laisser te présenter pour que tu nous expliques exactement ce que tu réalises professionnellement et ensuite on verra ensemble en détail donc quel tunnel de vente tu as mis en place, quels sont les principaux points forts de l'accompagnement tunnel de vente, etc. Donc je te laisse te présenter pour que tu puisses nous dire ce que tu réalises exactement professionnellement. Pas de souci. Alors, je m'appelle Pascal Bardel. J'ai 22 ans d'expérience en stratégie d'entreprise et innovation. Donc, j'ai bossé aussi à l'étranger, etc. Et j'accompagne des grands groupes. Et puis, je me suis orienté sur l'accompagnement plutôt d'entrepreneurs, notamment ceux qui voulaient lancer leur business. Et du coup, là, je suis passé en mode coach business pour accompagner les entrepreneurs qui ont une idée de business, qui ne savent pas comment se lancer ou se développer, euh, à construire un vrai projet d'entreprise rentable, viable, avec une méthode, étape par étape, et le tout pour vivre pleinement de leur business. Et toi, quel a été le déclic qui t'a amené à réaliser cette activité online? Euh, En fait, c'est rapport à mon expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'accompagnais des grands groupes. Et puis, à un moment donné, en fait, dans la première société que j'avais, j'ai eu des auto-entrepreneurs qui sont venus me demander de les accompagner, mais plutôt sur la finalité de leur offre. Et je voyais bien que leur offre, elle n'était pas inintéressante, mais elle était mal calibrée sur leur marché. Ils n'avaient pas fait d'études de marché. Le persona n'était pas clairement identifié, donc le persona, le client. Et il n'y avait pas de business model. Donc, ça a eu un déclic pour moi de me dire, ces gens-là, ils mettent quand même leur bille, leur trip dans leur projet. Et donc, l'idée, en fait, c'était de dire, bah, je vais travailler plutôt sur leur stratégie, je vais les accompagner là-dessus parce qu'ils le méritent, parce que c'est un vrai projet de vie, hein, de lancer une entreprise. Et donc, ça a été ça mon déclic, quoi. Ouais, je confirme, mais comme vous pouvez l'imaginer, donc quitte à développer une entreprise et mettre son temps, son énergie, son argent, être sûr qu'il y a bien un marché pour pouvoir ensuite avoir une entreprise prospère. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous partages pour quelles raisons tu as décidé d'investir en toi. De manière générale, il y a deux écoles concernant l'investissement en soi. Il y a les entrepreneurs qui investissent massivement en eux pour développer leurs connaissances, leurs compétences, leur mindset, leur réseau, leur capital, ce qui est un excellent choix, hein. Je fais partie de cette école-là. J'ai investi plus de 300 000 euros en moi depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. À chaque fois que j'ai investi 1 euro en moi, 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros. Donc je suis un prophète de ce principe. Et en revanche, il y a une deuxième école où il y a aussi malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui n'investissent pas en eux et qui souhaitent faire tout eux-mêmes. Et malheureusement, ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils mériteraient d'avoir. Et pour vous donner une petite statistique, donc selon le Centre national du coaching en France, un entrepreneur qui est accompagné a 5,7 fois plus de résultats qu'un entrepreneur qui n'est pas accompagné. Donc j'aimerais que tu nous partages quels ont été tes déclics et aussi pour quelles raisons tu investis régulièrement en toi. Alors, moi, c'est assez simple. Alors, clairement, je fais partie de la première catégorie, hein. Moi, j'en suis pas à ma première entreprise, hein. J'ai déjà monté 4 entreprises, dont une à l'étranger, à Hong Kong. La première boîte que j'ai montée, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. J'y suis allé tout seul. Alors, elle a duré, hein, je l'ai maintenue pendant 13 ans. Mais voilà, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Quand j'ai là voulu monter ma boîte d'accompagnement pour lancer son business, je me suis servi de mon expérience personnelle pour me dire, bon, c'est bien joli de vouloir le faire tout seul, mais déjà, ça va me prendre beaucoup de temps parce que je vais essayer de chercher par moi-même comment on fait, etc. Et par exemple, le tunnel de vente, moi, je ne connaissais pas techniquement comment ça se mettait en place, stratégiquement, etc. Et donc, je me suis dit, bon, soit je refais la même erreur qu'avant et j'obtiens les mêmes résultats, c'est la base, soit je me fais accompagner et moi, je ne prends pas ça comme une dépense, mais comme un investissement. Parce qu'au lieu d'y passer 2 ans à 3 ans à chercher par moi-même et à faire des erreurs, je vais y passer quoi, 3, 6 mois et je vais performer. Ouais. Très bon mindset. Ouais, ouais, non, mais moi, c'est mon déclic, ça a été
ce que tu as fait il y a 20 ans, c'est bien. Aujourd'hui, fais-le différemment pour avoir de meilleurs résultats ou des résultats totalement différents, mais en tout cas bien meilleurs que ce que j'aurais pu imaginer si j'avais décidé de le faire tout seul. Excellent. Et toi, tu m'avais découvert comment? C'était à travers le bouche à oreille, une recommandation, les réseaux sociaux, un événement. Comment tu es arrivé finalement jusqu'à l'offre tunnel de vente? Alors, au départ, alors moi, comme je suis dans le business, que je fais des études de marché, etc., la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait une espèce de micro-étude de marché à regarder plein de coachs. Donc, j'en ai vu plein. Et puis, j'ai une amie, en fait, qui m'a parlé de toi. Et je me souviens de la première conversation qu'on a eue. La tonalité, le discours avaient rien à voir. Autant les autres coachs que j'avais contactés, pour moi, on était sur de la vente, mais j'arrivais pas à trouver un discours clair, net et précis. Et moi, je suis quelqu'un d'assez clair et net. C'est-à-dire, tu m'expliques les choses simplement. On n'a pas besoin d'avoir un long discours pour m'expliquer, voilà ce que je fais, voilà ce que je t'apporte, point. Et donc, j'ai commencé à regarder, j'entendais parler des tunnels de vente, etc. J'ai vu que tu faisais une formation là-dessus. Je me suis dit, bon, ok, ça c'est déjà bien. Mais ensuite, après, quand je t'ai eu au téléphone et que tu m'expliques, voilà comment on va faire, il y avait un côté rassurant du truc, dans la simplicité du discours. Tu vois, c'est que c'était carré. Euh, j'ai pas eu à décider pendant 3 mois de me dire je le fais ou je le fais pas. C'était dans la soirée, ça a été décidé, clair, net. Voilà. Ouais, excellent. Et là, par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est deux principes que vous devez toujours avoir à l'esprit. Donc, premier principe, la recommandation, le bouche à oreille. Donc, qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Donc, plus c'est positif, mieux c'est, hein. Les exemples célèbres vont être Apple, Ferrari ou encore les marques 5 étoiles. Et à l'inverse, si vous avez un bouche à oreille en votre défaveur, donc plutôt les marques low cost comme Ryanair, EasyJet, les hôtels Formule 1, Vueling en tant que marque espagnole, etc. Plus le bouche à oreille va être en votre défaveur, plus ça sera difficile de prospérer avec des marges puisque vous allez avoir un effort marketing qui va être colossal. Donc ça, c'est le premier principe. Qu'est-ce que disent les gens sur vous dans votre dos? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mettiez en place pour améliorer vos produits, vos services. Et le deuxième principe, c'est vraiment de permettre à vos différents prospects, pour qu'ils deviennent clients, d'avoir une clarté totale de comment vous pouvez les accompagner. Donc toi, tu avais fait une dizaine de coachs environ pour brainstormer un petit peu tout ce qui était proposé sur le marché. Non, peut-être pas une dizaine de coachs. Je pense que j'en avais dû en faire à l'époque 5 ou 6. 5 OG, Mais, c'est OK. ouais, mais ils étaient en fait à peu près dans le même discours. Enfin, on avait l'impression que c'était un peu un discours formaté, etc. Donc, euh, quand moi, je cherchais des réponses qui étaient quand même issues de stratégie marketing, etc., et qu'en face, j'avais pas ce discours-là. En fait, déjà, pour moi, c'était bon, il y a déjà un truc qui sonne faux. Encore une fois, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ton approche, déjà la démarche que tu as eue quand on s'est appelé, bah, c'est cette clarté de discours. Voilà. Tu vois, c'est ça qui fait, à mon avis, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais aussi avec mes clients. Vous avez un problème, je vous apporte la solution. Mais le trait d'union entre le problème et la solution n'a pas besoin d'être compliqué à expliquer. Tu vois. Et c'est ça qui, à un moment donné, m'a fait comprendre que, bah, ouais, il n'y a pas besoin de chercher d'autres coachs après t'avoir vu, après t'avoir expliqué mon problème et ce que j'attendais de toi et ce que tu m'as apporté. J'avais pas besoin de faire d'autres recherches de coach. À un moment donné, je me suis dit, bah, c'est lui qu'il me faut. Point. Merci pour ton retour. Donc pour rebondir par rapport à tes propos et concernant la prochaine question que je souhaitais te poser, quels sont, selon toi, les trois principaux points forts de l'accompagnement tunnel de vente? Alors, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est déjà le côté que je trouve, personnellement, le côté premium de l'accompagnement individuel. Tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du coaching de groupe. Moi, j'ai ma boîte, j'ai mon problème, etc. C'est pas que je voulais pas travailler en groupe, hein, c'est pas ça, mais à un moment donné, on a envie d'être seul avec son coach, de lui expliquer un truc, etc. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça super. Mais vraiment, de se dire, bah voilà, on est avec quelqu'un pendant X sessions, on l'a que pour nous. On peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Moi, ça, j'ai trouvé ça génial. Le deuxième point, c'était l'accessibilité du coach. C'est-à-dire de se dire, en fait,
on a un planning et on est libre par rapport à ce qu'on fait dans notre vie. C'est-à-dire que et si on a un autre boulot et qu'on est occupé, etc., on n'a pas la pression de se dire, il faut impérativement que j'avance dans mon travail parce qu'à la fin de la semaine, il faut que je prenne mon rendez-vous. Et ça, cette liberté-là, pour moi, elle a été garante, en fait, de ma liberté et mon choix d'avancer à mon rythme. Donc ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de super. Et ensuite, le troisième aspect qui est pas des moindres, c'est l'accessibilité du coach, pas pendant la session de coaching, mais après. Ça, c'est-à-dire qu'on a une question, on peut lui envoyer un message sur WhatsApp, on peut lui envoyer un email, etc. Et moi, mon coach, il me faisait des retours vidéo. Et ça, je trouvais ça génial. Parce que ensuite, déjà, les vidéos, on peut les garder, on peut les re-regarder plusieurs fois si on n'a pas compris exactement le truc, etc. Et ça, j'avoue que pour moi, ouais, c'était vraiment un accompagnement premium. Fabuleux! Donc pour récapituler tes différents propos, donc le coaching individuel, la proximité du coach, donc je vais vous remémorer les différents avantages de l'accompagnement tunnel de vente et puis vous pourrez voir tout cela directement avec la page récapitulative ainsi que des différents bonus. Donc premier avantage que vous allez obtenir en rejoignant l'accompagnement tunnel de vente, ce sont différentes séances de coaching one-to-one avec l'un des coachs business de mon équipe. Donc vous allez avoir le suivi individuel directement avec l'un des coachs business de mon équipe, donc pour avoir ce suivi personnalisé sur mesure. Deuxième atout, deuxième avantage, c'est l'implémentation technique de votre tunnel de vente. Donc nous réalisons pour vous à votre place la mise en place technique, donc que ce soit la page de capture, la page de remerciement, la séquence mail, tout ce qui est relié à votre tunnel de vente. Troisième avantage, nous réalisons et optimisons la mise en place de vos campagnes publicitaires. Donc si vous souhaitez avoir de nouveaux prospects directement avec la publicité, on se charge tout, donc quelle que soit la plateforme, Meta, Instagram, Google Ads, YouTube Ads, LinkedIn, TikTok. Ensuite, en quatrième avantage, le numéro WhatsApp. Donc, vous avez la proximité de votre coach donc pour avoir une réponse dans la journée à chaque fois que vous avez une question, donc que ce soit texte, audio et vidéo. Cinquième avantage, le groupe WhatsApp, tunnel de vente pour entrer en relation avec les autres entrepreneurs et avoir toutes les réponses à vos questions de ma part. Sixième avantage, vous allez avoir les différents templates tunnel de vente, donc que ce soit l'Ornibox, System.io, ClickFunnels, vous allez avoir tout ça en un clic pour pouvoir les modéliser. Septième avantage, l'espacement tunnel de vente. Vous avez différentes vidéos tutoriels pour avoir une suite logique de tout ce qu'il faut réaliser pour mettre en place et optimiser son tunnel de vente. Huitième avantage, les séances de coaching de groupe, donc directement avec moi et les coachs business de mon équipe, donc pour avoir là encore le cerveau collectif et votre plan d'action concret pour les 30 à 60 prochains jours. Et neuvième avantage, X places offertes pour mon prochain séminaire Business Internet et revenus passifs, donc pour assister à mon prochain événement directement à Paris. Et puis il y a d'autres avantages et bonus que vous allez pouvoir retrouver directement sur la page récapitulative. Donc maintenant, j'aimerais que tu reviennes sur ton tunnel de vente. Donc de manière générale, il y a trois types de tunnels de vente qui sont les suivants. Donc premier type de tunnel de vente, lead magnet. Donc cela signifie la mise en place d'un cadeau de bienvenue. Donc ça va être soit un fichier PDF, un guide pratique, une fiche récapitulative, une formation offerte, un quiz, etc. Donc, ce qui vous permettent d'avoir des nouveaux prospects. Deuxième type de tunnel de vente, les tunnels de vente, webinaire, masterclass, atelier live. Donc, ça là va être une conférence en ligne live ou enregistrée pour diffuser votre message au plus grand nombre. Troisième type de tunnel de vente, les tunnels de vente, sommet en ligne, challenge, défi, séminaire digital pour réaliser un événement unique sur Internet. Donc toi, qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'ici en termes de tunnel de vente? Alors moi, j'ai choisi la deuxième solution, la masterclass. Donc tunnel de vente, webinar, masterclass, atelier live. Ouais. Je trouvais ce form factor beaucoup plus intéressant. Alors, j'en avais pas mal discuté avec mon coach d'ailleurs pendant l'accompagnement. Et effectivement, ça m'a pas mal aidé avec le coach d'avoir un recul en fait de déjà.
comment je construis ma masterclass, en combien d'étapes, etc. Alors, j'en avais regardé d'autres, etc. Et puis, ouais, j'aimais bien, moi, ce form factor parce qu'il y avait un côté un peu plus humain de leur donner déjà des clés, déjà pour commencer un peu à, à comprendre un peu ce que c'est que de construire un business, de se lancer dans un business, etc. Donc, moi, j'avais choisi cette solution, beaucoup plus intéressante. Magnifique! Et concernant la prise de rendez-vous Calendly, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait à l'issue de ta masterclass ou alors tu vends directement à la fin de ta conférence? Comment procèdes-tu? Alors, en fait, moi, à la fin de la masterclass, j'offre un diagnostic déjà. Ok. Voilà. C'est pas à la fin de la masterclass. Ça, c'était un choix stratégique de dire est-ce que je vends directement à la fin de la masterclass ou est-ce que j'ai un intermédiaire? J'ai préféré choisir l'intermédiaire déjà pour offrir un diagnostic qui me permet de diagnostiquer, faire une espèce d'état des lieux de où vous en êtes dans le lancement de votre business. De là, ensuite, après, de voir est-ce que je peux vous accompagner ou est-ce que je ne peux pas vous accompagner. Ça dépend. Tu vois. Moi, il faut déjà que la personne ait une idée de business. Si elle n'a pas d'idée, c'est compliqué pour moi de lui apporter une idée. Parce que moi, mon but, c'est quand même de l'accompagner dans le développement de son idée, de la structurer, etc. Donc, moi, j'ai choisi plutôt le diagnostic et ensuite, après, effectivement, via Calendly, d'avoir des rendez-vous, etc. Ok. Donc pour récapituler, ça permettra de rebondir sur ce que tu viens nous évoquer par rapport aux différents tarifs. Donc si vous vendez une offre entre 0 et 297 euros, je vous invite à faire juste une séquence email. Donc là, ça va plus être un tunnel de vente lead magnet. Si vous avez une offre entre 297 et 997 euros, tunnel de vente webinar. Et là, vous pouvez vendre directement par webinar. Et si en revanche, vous avez une offre à 997 euros et plus, vendez plutôt à travers une prise de rendez-vous Calendly. Donc en gros, vous faites votre conférence en ligne, à la fin la prise de rendez-vous Calendly et à l'issue du bilan, diagnostic, coaching, audit, entretien stratégique, appel découvert, donc quel que soit le terme que vous allez employer par rapport à votre niche, eh bien ça va vous permettre ensuite de faire une offre sur mesure à votre prospect puisque vous savez exactement ses besoins et ce qui va vous permettre de réaliser quelque chose d'individuel. Alors j'aimerais que tu nous évoques, je vais revenir sur les 6 éléments d'une offre irrésistible. Donc quand on réalise une offre irrésistible, premier élément, la promesse. Donc quelle promesse de transformation pouvez-vous donner à votre prospect pour qu'il devienne client? Deuxième élément, l'augmentation de la valeur perçue. Quels atouts pouvez-vous mettre en avant pour montrer votre expertise ou encore votre autorité perçue? Troisième élément, les bonus. Donc, quels bonus complémentaires pouvez-vous transmettre dans votre offre pour qu'elle soit méga, ultra, incroyablement irrésistible? Quatrième élément, pardon, la rareté ou encore l'urgence. Donc, c'est vital de mettre des deadlines pour que vous puissiez faire passer vos prospects à l'action. Cinquième élément, la garantie. Donc, si vous êtes en mesure de mettre en place une garantie, ça va vous permettre de booster vos conversions. Pourquoi? Parce que le risque est sur vous et non sur votre client. Et sixième élément, la satisfaction client, les études de cas, les témoignages clients. Vous connaissez certainement ce vieil adage qui se ressemble, s'assemble. Donc, en mettant en avant d'autres clients, donc dès que vous pouvez avoir des études de cas, ça va vous permettre d'avoir une clientèle similaire par la suite. Donc, je vais te laisser nous partager. Donc, concernant ta conférence en ligne, quelle promesse de transformation proposais-tu à tes prospects pour qu'ils s'inscrivent à ta masterclass et ensuite prennent un rendez-vous Calendly avec toi? Alors, la première promesse qui est très, très générale, c'était transformer votre idée business en entreprise viable et prospère. Et au travers de cette promesse-là, j'en avais une deuxième qui était plutôt de découvrir les trois secrets qui ont permis à mes clients de concrétiser leur rêve d'entrepreneuriat facilement et de retrouver du sens dans leur vie professionnelle. Voilà, moi je m'étais basé là-dessus avec une masterclass séquencée en trois grands chapitres, entre guillemets. Donc il y avait un premier chapitre sur lequel je traite en fait des clés pour facilement identifier une bonne idée de business. Voilà. Un deuxième chapitre qui était plutôt les deux étapes indispensables pour construire une offre business qui attire des clients. Et ensuite, la troisième étape qui était je présentais en fait la méthode que j'ai mis en place, que j'appelle DIO, pour
Design Iterative Operational pour transformer votre idée en business viable et prospère. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la structure de la masterclass complète. Ok. Et concernant la prise de rendez-vous Calendly, aujourd'hui, tu as une offre à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Quel est un petit peu l'investissement à réaliser pour rejoindre ton offre et quelle était la promesse de ton offre? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai une offre qui se situe à 1980 euros. Voilà. Et pourquoi 1980 et non le classique que vous connaissez certainement sur Internet, 1997? C'était pour te distinguer ou comment tu avais fixé ce prix? En fait, au départ, quand j'ai fixé mon tarif, mais c'était vraiment au tout début, je n'étais pas encore coaché, etc., je suis retombé dans le travers de bah, je vais faire pas cher, et puis pas cher, ça va marcher. Et puis en fait, non, le pas cher, ça marche pas. C'est pas le très cher qui marche, c'est la juste valeur des choses. Et en fait, quand j'ai commencé à formaliser ma formation, donc ma formation aujourd'hui, il y a 10 modules, il y a 12 heures d'accompagnement individuel. euh, je me suis dit, mais tu vas les accompagner sur de l'étude de marché. Tu vas les accompagner sur la définition et le ciblage de leur persona, donc leurs prospects. On va les accompagner aussi sur leur business model, la stratégie de prix, la proposition de valeur, le plan d'action final pour se lancer et passer à l'action, etc. Bon, tout ça, ça ne peut pas valoir juste quelques centaines d'euros. Et puis, il y avait à peu près le 1005, 2000, 2005, et puis à un moment donné, sinon 1980, c'est bien. Et chaque fois que j'en parle à mes clients ou à mes prospects, j'ai pas des gens qui tombent de leur chaise quand je leur annonce le tarif rapport à ce que j'apporte au travers de la méthode. Ouais, et c'est un prix où tu es 100% aligné. Complètement. Complètement. Magnifique. Alors, quel est l'avatar ou encore la promesse de transformation que les clients ont en achetant ton offre? Alors, moi, l'idée, en fait, c'était de partir de, vous avez une idée, et à partir de cette idée, sachant que vous n'avez pas forcément de connaissances marketing, vous n'avez pas de méthode, enfin, moi, j'ai repris, en fait, si tu veux, à partir de mon étude marché, globalement, les 4-5 inquiétudes que j'avais relevées de prospects, partant de là, en fait, mon idée, c'était vraiment de dire, je vais vous apprendre en fait à construire un vrai projet d'entreprise viable. La notion de viabilité et de prospérité, elle est très importante. J'ai trop vu pendant toute ma carrière des entrepreneurs se lancer, et d'ailleurs dans les statistiques, hein, on le voit très bien, de voir les entrepreneurs se lancer, et on va dire qu'on a une première vague, c'est les 6 premiers mois ou un an qui se crachent, parce que l'étude de marché a voire pas été faite, etc. Et sur aussi les 5 premières années. Tu vois. Donc il y a beaucoup en fait d'entrepreneurs qui finalement finissent dans un mur parce qu'en fait tout ça, ça n'a pas été construit. Donc la notion de construction, pour moi, elle est très importante à transmettre auprès de mes clients, de dire une idée de business, c'est bien, mais en fait, ce qui fait un business, c'est pas l'idée, c'est l'offre. Tu vois. Moi, je distingue idée et offre. Et moi, je fais le parcours, je l'accompagne sur le parcours de passer, donc de transformer l'idée de business en une véritable offre business viable, rentable. Le but, c'est qu'on vive de son business, pas qu'on survive de son business. Un très bon proverbe que tu viens d'évoquer. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est vraiment très, 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 très important que vous mettiez en numéro un le marché. Parce que généralement, et c'est un très bon conseil, je pense au concept de l'ikigai, donc passion, marché, compétence. Mais le plus important, donc, c'est le marché. Et juste derrière la passion et les compétences, parce que souvent, on peut tomber dans le syndrome de l'expert fauché où on est passionné, on a des compétences, mais le marché n'est pas présent. Et lorsque vous avez un produit market fit, donc les différentes personnes souhaitent votre produit, donc là ça va être jackpot pour vous et puis l'offre irrésistible va vous permettre de démultiplier vos résultats et de vendre à l'appel. Donc ça va être assez génial. Excellent, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou tout était bon pour toi? Non, si ce n'est que, ben Pour voilà, l'aspect tunnel de vente, et après j'aurai d'autres questions à te non, poser.
Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur le tunnel de vente et ton accompagnement. Voilà, merci déjà. Merci. Parce qu'on n'a peut-être pas encore eu l'occasion de Béatrice, on se remercie, mais en tout cas, merci. Parce que c'était formidable. Magnifique. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous partager donc quels résultats as-tu obtenu? Donc tu m'évoquais, et c'est quelque chose que je vous invite à réaliser pour réaliser vos premières ventes. Tu as utilisé ton réseau pour vendre tes premiers accompagnements et en créant une offre irrésistible. Et souvent, on oublie que dans son téléphone, donc que ce soit son répertoire téléphonique ou même directement sur WhatsApp, on a des centaines, voire des milliers de contacts. Et il suffit d'avoir déjà 3, 5 à 10 personnes très qualifiées pour leur proposer. Donc ça peut être, vous pouvez tester avec 3 personnes en gratuit pour vraiment voir c'est quoi les objections, les questions ou encore affiner votre promesse de transformation. Et puis ensuite, vous allez pouvoir, donc notamment avec votre réseau, réaliser vos premières ventes. Donc, je te laisse aussi nous partager comment tu avais procédé tes 3 premières ventes puisque tu les avais réalisées directement auprès de ton réseau. Alors oui, effectivement, moi ça n'a pas commencé comme je le pressentais au travers de la masterclass, parce qu'en fait, en parallèle de la construction de ma masterclass, en fait, moi je réseautais, je parlais de mon projet, parce que mon coach m'avait dit, bah, il faut que tu en parles. Donc je fais OK, d'accord. Et donc en parallèle, moi je m'étais fait un site web pour présenter ma formation. Ça m'a permis de mettre des arguments en face des inquiétudes que vont avoir des entrepreneurs, etc. Et en fait, il se trouve que dans mon réseau, des gens qui veulent changer de carrière, qui sont en reconversion pro, qui en ont marre de leur boulot, marre de leur boss, ou tout simplement veulent se réaliser professionnellement, et il y en a plein. Il y en a plein. On rencontre peu de gens qui sont satisfaits de leur vie professionnelle. Et moi, comme je dis toujours, on passe 3 quarts de sa vie dans son boulot. Donc, autant y aller avec le sourire. Et ça, en fait, en discutant avec au départ, bah, des gens, des amis, et puis même d'autres personnes qui ne sont pas forcément proches, où ils me disaient, bah voilà, je vais monter un business. Et en fait, ça partait souvent d'une discussion en disant, bah, est-ce que tu as pensé à faire ton étude de marché? Est-ce que tu as pensé à étudier ta cible? Est-ce que tu as pensé à faire ton business? Ah bah non, j'ai pas pensé à faire tout ça. Et en fait, mes ventes, elles se sont faites assez facilement, en fait. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a une méthode à suivre, qu'ils n'avaient pas pensé à faire tout ça, mais que c'est suffisamment compliqué pour pas se lancer tout seul, parce que sinon, malgré tout, c'est quand même du temps et de l'argent qu'on perd. Et donc, en fait, j'ai fait 3, 4 ventes comme ça, coup sur coup, d'une manière assez simple. Donc, ça, il a fallu que j'aille très, très, très vite dans l'accompagnement, etc. Donc, en fait, pour l'instant, ma masterclass, elle est montée, le site web, il est monté, mais la masterclass va véritablement se lancer, je pense, d'ici quelques mois, parce qu'en fait, j'étais pris de court par des clients auxquels je ne m'attendais pas tout de suite. Mais franchement, je suis très content. Magnifique, fabuleux. Et pour rebondir sur une notion que vous devez avoir à l'esprit, donc quand vous lancez une nouvelle offre, vous pouvez démarrer avec 3 bêta-testeurs en quelque sorte. Donc ça peut être gratuit ou vraiment avec un tarif extrêmement avantageux. Et demander à ces 3 premiers bêta-testeurs les 3 questions suivantes. Donc première question, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'offre que vous aimeriez avoir? Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a dans l'offre qu'est-ce qu'il y a dans l'offre qui est inutile à vos yeux? Et troisième question, qu'est-ce qui ferait que l'offre soit irrésistible pour toi? Donc je répète ces 3 questions. Donc première question, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'offre que vous aimeriez avoir? Seconde question, qu'est-ce qu'il y a dans l'offre qui est inutile à vos yeux? Et troisième question, qu'est-ce qui ferait que l'offre soit irrésistible pour toi? Et ensuite, ça va vous permettre de savoir ce qu'il faut modifier pour votre offre irrésistible. Et ensuite, ça va vous permettre de définir un prix. Notre recommandation, c'est de vendre des produits entre 1000 à 5000 euros avec la marge la plus importante. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, si vous vendez un produit à 3000 euros et que vous faites une vente par semaine, donc 3000 fois 4 égale 12 000 euros par mois dans mon exemple, et que vous avez mis 1500 euros dans la pub pour acquérir ces 4 nouveaux clients, et bien il vous reste dans mon exemple 10 500 euros de chiffre d'affaires. Donc d'où l'importance d'avoir une offre entre 1000 à 5000 euros ou plus, mais déjà dans cette fourchette-là, puisque ça va vous permettre d'avoir une marge de manœuvre par rapport à votre marketing et puis surtout avec peu de clients, d'avoir un chiffre d'affaires correct ou intéressant.
Et ensuite, la deuxième chose que je voulais également vous partager, c'est concernant les prix. Donc, mettez systématiquement un prix où vous êtes à l'aise et puis ensuite vous allez augmenter en augmentant la valeur évidemment, par tranche de 3 clients. Donc, une offre irrésistible, c'est 10 fois la valeur perçue par rapport au prix affiché. Donc, si vous avez un prix à 2 000 euros, donc le but, c'est de chercher une valeur à 20 000 euros, une valeur perçue pour que ça devienne irrésistible dans la tête de votre client. Également, j'aimerais que tu nous expliques, selon toi, quelle est la particularité de Maxence Rigotier par rapport aux autres acteurs du marché. Tu nous as évoqué tout à l'heure que tu avais regardé 5 à 6 offres plus ou moins similaires avant de faire ta décision finale et finalement, tu es venu directement dans la team Maxence Rigotier pour les tunnels de vente. Qu'est-ce qui nous distingue concernant le reste du marché? La simplicité de discours. Mais Ok. vraiment. Et pour moi, c'est vraiment, encore une fois, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi, il y a pas cet effet de survente, de surjouer les choses. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très rassurant pour quelqu'un qui va se lancer. Alors moi, encore, c'est un peu particulier parce que l'entrepreneuriat, je connaissais déjà, donc je connaissais déjà les termes et les méthodes pour lancer des business. Moi, c'était vraiment la partie tunnel de vente. Mais justement, parce que je m'y connaissais, moi, j'avais besoin de quelqu'un en face qui soit carré, qui n'essaye pas de me survendre des choses. J'avais pas besoin, par exemple, parce que ça, c'est ce que j'ai remarqué. Notamment chez beaucoup de coachs, ce côté, j'essaie de vendre une formation et en fait, au final, c'est 80% de motivation et 20% d'opérationnel. Hmm. Alors moi, la motivation, j'ai pas besoin d'avoir un coach pour me motiver, pour aller lancer mon business ou me lever le matin. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un en opérationnel pour m'expliquer comment on construit un tunnel de vente. Tu parlais tout à l'heure de tous les emails, de séquençage d'emails. Bon, mais ça, il faut le connaître. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je pratiquais au quotidien. Pour moi, ça, c'est l'opérationnel. Et dans ton discours, quand on s'est appelé, tu m'as expliqué comment ça fonctionnait. Pour moi, ce qui a vraiment fait le déclic, le déclenchement, c'est, OK, il me parle opérationnel. Et c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Si je veux être motivé, je vais trouver un coach en motivation pure, voilà. Mais j'ai pas besoin de motivation, moi j'ai besoin de l'opérationnel. Et ça, pour moi, c'était vraiment le facteur déclencheur. Donc si je résume en 2 mots, simplicité pratico-pratique, donc tout l'inverse de beaucoup de coachs où toi, ce que tu apprécies, c'est vraiment les différentes étapes pas à pas, où on sait exactement où on va et dans l'exemple des tunnels de vente, vue générale des tunnels de vente et ensuite concrètement dans l'opérationnel, voici les différentes actions à implémenter et comme on a un membre de notre équipe qui réalise la mise en place technique, bah, ça va vous permettre de vous libérer de l'aspect technique pour vous focaliser sur votre vraie valeur ajoutée. Donc merci une nouvelle fois par rapport à ton retour. Et pour terminer sur une dernière question, quel message laisserais-tu à Pascal Bardel avant de rejoindre l'accompagnement tunnel de vente? Donc autrement dit, quel message laisserais-tu aux entrepreneurs qui hésitent à rejoindre l'accompagnement tunnel de vente? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est l'entrepreneuriat, c'est une aventure, qu'on soit clair. Et c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, il y a deux écoles. Il y a celui qui veut apprendre tout seul et garantie sur facture, je l'ai testé. Ça va vous prendre des années, c'est même pas des mois, c'est des années, et vous allez faire un pas en avant, deux pas en arrière, et surtout, vous allez être seul et plein de doutes. Vous ne saurez pas, à un moment donné, vous n'aurez pas un filet de sécurité derrière qui va vous dire, attends, fais pas ça comme ça, regarde, fais ça comme ça. Tu vois. Euh, Ton accompagnement, moi, ce qui m'a permis, c'est de gagner potentiellement 2 ans. Tu vois. Et ensuite, le filet de sécurité. Par exemple, je me souviens quand je travaillais, par exemple, sur le mailing. Bon, bah, mon coach, il m'a dit, voilà, le premier mail, c'est ça, le deuxième mail, c'est ça, etc. Ensuite, je les ai écrits, je lui les ai envoyés. Il les a regardés, il m'a fait un feedback dessus, un retour. Ça, c'est pour moi, c'est tout ça qui fait la valeur de cet accompagnement que j'ai suivi. Dans l'accompagnement, c'est ça. C'est ce côté à la fois simple mais rigoureux, opérationnel, et surtout ce côté vraiment où bah, ça nous aide pas à pas. Donc les entrepreneurs qui veulent se lancer tout seuls,
Bah moi, je leur dis, écoutez, vous savez quoi? Testez et vous ferez comme moi. Vous allez faire un retour en arrière parce qu'à un moment donné, vous allez dire, bah, en fait, non. Mbappé, il a un coach. Et pourtant, il sait jouer au foot. Je ne pense pas que son coach lui apprenne à jouer au foot. Il est là pour le challenger, pour le performer, etc. Pour moi, Maxence, tu es un peu l'autre coach dans le même état d'esprit. Tu vois? C'est ça l'avantage de rejoindre ton accompagnement. Donc, les entrepreneurs, ben, je m'adresse à vous. Vous ne voulez pas être seul, vous ne voulez pas y passer des années, vous ne voulez pas gaspiller votre argent. Bah, c'est simple, vous investissez sur Maxence. Je ne peux pas dire mieux. Merci Pascal pour tes encouragements et pour rebondir et récapituler tes différents propos. Tous les plus grands sportifs, entrepreneurs à succès ont des coachs. Pourquoi? Puisqu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Donc j'aime bien donner cette analogie du petit point noir. Donc si on a un point noir là ici sur le front, tout le monde le voit sauf soi-même puisqu'on a tous des angles morts. Donc ça va vous permettre en étant accompagné de faire face à ces différents angles morts et ensuite ça va vous permettre via le suivi individuel qu'on propose dans l'accompagnement tunnel de vente d'avoir concrètement des actions mises en place. Donc ça va faire une grosse diff sur le long terme. Donc merci Pascal par rapport à l'intégralité de tes propos. Donc si aujourd'hui vous voulez retrouver Pascal, est-ce que tu as un site ou des réseaux sociaux sur lesquels tu souhaites que l'on peut te contacter? Alors, si vous voulez me contacter pour que je vous accompagne pour lancer votre business, vous êtes perdu, vous êtes en reco, peu importe, mais vous avez une idée business et vous ne savez pas comment vous lancer, bah, ils peuvent me contacter sur mon site pascalbardel.com. Ils peuvent prendre contact directement avec moi. Euh, euh, je suis aussi sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Pascal Bardel également. C'est tout simple. Voilà. Vous avez juste à me contacter. Vous m'envoyez soit un email, soit vous me faites un petit coucou sur Insta. Vous m'expliquez votre problème. On prend un diagnostic qui est offert, c'est gratuit. C'est un diag d'une heure à peu près. On en discute. Et puis après, on voit ensemble ce qu'on peut faire. Voilà. Excellent, donc si vous souhaitez être accompagné par Pascal et en savoir plus sur ce qu'elle réalise, je vous invite à regarder à travers les liens juste en dessous de cette vidéo, ce qui vous permettra de prendre prendre contact directement avec Pascal et être mis en relation. Donc mille merci une nouvelle fois. Donc si vous souhaitez avoir un tunnel de vente clé en main ou encore si vous souhaitez vendre vos produits et services 24 heures sur 24, 365 jours par an, je vous recommande de prendre l'audit, le coaching offert de 30 minutes avec l'un des 4 coachs business de mon équipe. Et si vous souhaitez développer davantage votre entreprise, eh bien regardez l'intégralité de la page récapitulative de l'accompagnement tunnel de vente. Vous allez voir aussi les différents bonus. Donc merci Pascal une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez la vidéo directement à votre réseau. Cela permettra d'en faire bénéficier au plus grand nombre. C'est gratuit, donc au plaisir directement sur la page récapitulative de l'accompagnement tunnel de vente. À tout de suite à travers un audit via l'un des différents coachs business de mon équipe et surtout bonne mise en place des tunnels de vente. Donc vive les entrepreneurs et vive les tunnels de vente qui rapportent. À bientôt, bye bye.